Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64, le débat, avec pour thème ce soir les fractures de la société israélienne. 2 ans jour pour jour après les attaques du Hamas qui ont fait 1219 morts. Le traumatisme avait fait naître une unité nationale avec un appui très fort des Israéliens à l'intervention militaire à Gaza. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les pommes de discorde au sein de cette société israélienne? On en parle avec tous nos invités en direct de Tel Aviv. Élise Brézis, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'université Bar Ilan, donc dans la même ville. Avec nous également Dan Sobovitz, à Tallinn en Estonie. Alors je précise que vous vivez à Bruxelles en Belgique. Vous êtes donc de passage dans la capitale estonienne. Vous êtes le coordinateur du Bureau européen pour les otages du 7 octobre. Et puis David Selam en visio également, jeune réserviste de l'armée israélienne. Vous avez quitté votre unité à la suite du 7 octobre. Vous vivez désormais en France et avec nous sur ce plateau, Yael Lerer, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique, membre du collectif franco-israélienne pour des sanctions internationales. On commence avec vous, Élise Brézis. Chez les enseignants, chez les étudiants de votre université, quelle est l'atmosphère? Est-ce que vous sentez des fractures? Alors il y a effectivement ces derniers temps une fracture entre la droite et la gauche pour ou contre le gouvernement. Et ça a commencé en fait avant la guerre, au moment de la guerre, au début de la guerre, donc un vrai traumatisme, le 7 octobre. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de calme, mais cette dernière année, ça a recommencé, puisqu'une partie de la population voudrait déjà arrêter cette guerre et trouver des solutions, et l'autre continue étant beaucoup plus de droite. Et nous savons d'étudiants que même dans leur famille, il y a une certaine fracture. Mais nous savons que lorsque les soldats vont se battre, eh bien, il y a une unité dans l'armée. Restez avec nous, Élise Brézis. Yael Lerer, comment vous la décririez, cette société israélienne, vous qui la connaissez bien? Est-ce qu'elle est divisée? Est-ce qu'elle est fragmentée? 2 ans après l'attaque du 7 octobre, là, il y a toujours eu des clivages dans la société israélienne, comme dans toute société, en Israël en l'occurrence, parfois entre laïcs et religieux. Là, comment vous la décririez? D'abord, la question, c'est quoi la société israélienne? En fait, Israël est tellement fracturé qu'il y a des sociétés. Il n'y a pas une société israélienne. C'est-à-dire, particulièrement parce que c'est un État, on a l'impression toujours, on pense que l'État juif, c'est un synonyme d'Israël, mais en fait non, c'est une structure qui donne des privilèges aux citoyens juifs israéliens. Alors d'abord, on a 20% des citoyens israéliens qui sont palestiniens. Quand on parle de la société israélienne, normalement, on les oublie complètement, on ne parle pas. Et même dans la société israélienne, je ne sais pas si vous savez, mais on a 13% de la société qui sont des juifs ultra-orthodoxes, qui sont complètement dehors, qui vivent leur vie à part. À la marge. À la marge, dans leur petite autonomie. Oui. Alors, quand on parle de la société israélienne, quand on parle de la personne qui se trouve aux universités, etc., on parle de peut-être, grosso modo, 60% et des Israéliens. Et ça, en plus, avec le fait que c'est très, pour moi, je pense que c'est une faute de parler de la société israélienne sans parler des Palestiniens. Parce qu'entre la mer et la Jordan, on n'a pas de frontières claires. Et environ 20% des personnes qui habitent aujourd'hui dans la Cisjordanie, ils sont des colons israéliens. Alors, et tout ça, c'est vraiment un grand mélange. Plusieurs sociétés israéliennes. C'est plusieurs sociétés israéliennes. Et évidemment, dans cette société israélienne, dans la société israélienne, grosso modo laïque, qui n'est pas vraiment laïque, parce que la grande majorité sont croyantes et traditionnalistes, on a une fracture, mais pas si importante que ça. Que comme madame vient de dire, quand ils sont à l'armée, ils sont ensemble. Alors, il y a les derniers sondages. C'est juste un point. Aujourd'hui, la grande majorité, quand on fait des sondages, alors on compte tout le monde, la grande majorité des Israéliens juifs, ils sont pour la fin de la guerre, mais il n'y a que 2% qui sont pour la fin de la guerre, parce que pour ce qu'ils ont fait aux Palestiniens, à cause des génocides, c'est pour la libération des otages, ouais. C'est pour des raisons économiques, c'est pour des sanctions internationales, c'est pour beaucoup de choses, mais pas du tout pour une égalité citoyenne
et pour les droits des autres. Alors David Selam, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez accepté de témoigner ce soir sur TV5 Monde. Vous avez été élevé dans une famille de colons ultra-orthodoxes de Jérusalem-Est. Vous avez quitté cette communauté lorsque vous aviez 20 ans. Surviennent les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Vous rejoignez l'armée israélienne et vous décidez finalement de quitter votre unité. Votre exemple, en fait, il démontre ces tiraillements, ces divisions de la société israélienne, y compris dans les familles parfois comme la vôtre. Ah, c'est ça exactement. Moi, avec ma famille, j'ai beaucoup de mal parce qu'ils ont des idées d'extrême droite et très religieuses qui voient toute la terre d'Israël comme une terre qui appartient complètement au peuple juif et qu'il faut complètement renvoyer tous les Palestiniens ou les faire, je sais pas, s'embarrasser comme ils disent des fois. Et donc voilà, moi, depuis que j'ai quitté la religion, j'ai tenu moins en moins dans ces idées. Et même si le 7 octobre, c'était un gros trauma pour moi, j'ai décidé de reprendre l'armée pour, soi-disant, protéger encore les citoyens israéliens ou aider la société israélienne. Mais j'ai compris qu'en fait, cette guerre, c'était une guerre qui était plutôt pour des idées politiques, pour avancer le plan total de reconquête de toute la terre d'Israël et de Palestine. Et Greater Israel. Ouais. Mais vous, ça vous est reproché justement d'avoir quitté votre unité? Est-ce que ça m'a été reproché? Comme j'ai pas été dans une unité combattante, donc c'était un peu plus facile pour moi de quitter mon unité. Mais en fait, même dans mon unité à moi, j'ai eu beaucoup de fractions avec... en fait, ce qui m'a vraiment mis en dehors de mon unité, c'était des fractions avec des gens d'ultra de droite, donc qui, avec leurs armes, ils se sentaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et ils n'avaient aucune limite avec la force et l'arme et la violence. En fait. Restez avec donc, nous. Dans mon unité, Ouais, restez avec nous, David Selam. On n'a pas encore entendu Dan Sobowitz qui est avec nous à Tallinn pour le bureau des otages israéliens en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre et selon vous, quelles sont, Dan Sobowitz, finalement ces fractures dont on parle dans la société israélienne? Je suis d'accord avec les autres interlocuteurs. La société israélienne est fracturée. Moi-même aussi, je viens des familles des colons. J'ai grandi aussi en Cisjordanie et moi aussi, j'ai rejoint le camp de paix. Et ça montre ce qu'a dit Madame tout à l'heure, que les familles elles-mêmes sont divisées. Par contre, le sondage qui montre une vaste majorité des Juifs israéliens qui sont pour la fin de la guerre et un accord, c'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis une longue date. Et on le voit et dans les sondages et dans les manifestations des masses. Et donc, s'il y a un sujet, vous connaissez la blague des deux juifs, trois opinions. Donc, on est d'accord sur rien, mais s'il y a un sujet sur lequel la société israélienne montre à presque consensus, c'est d'arrêter la guerre et ramener les otages. Et là, c'est la grande frustration quand on habite dans une démocratie qui ne fonctionne pas parce qu'on a un gouvernement qui n'écoutait pas la volonté du peuple sur un sujet aussi important qui coûte des vies au quotidien et des Israéliens, des Palestiniens. Dan Sobowitz, c'est vrai qu'on a vu des images parfois terribles, des disputes en Israël, il y a plusieurs mois de ça, entre parfois y compris des officiels et des proches qui avaient encore des otages retenus sur la marche à suivre, sur les négociations. Ça, la question des otages, tous les Israéliens et toutes les Israéliennes, évidemment, sont pour le retour à la maison de ces otages. 2 ans, jour pour jour, tout de même, à Gaza, dans des conditions très dures. On a vu notamment des images de propagande du Hamas avec un otage très amaigri. À la fois l'unité, mais en même temps, un clivage sur la marche à suivre, sur la stratégie à adopter. Écoutez, j'ai dit vaste majorité, on parle d'autour de 80%. Il reste 20% des juifs israéliens qui sont contre. C'est la base politique de ce gouvernement, donc ils existent. Et justement, ils n'apprécient pas le fait que, à cause, entre guillemets, des familles des otages, la guerre risque de s'arrêter et Israël, ou ce gouvernement, risque de ne pas obtenir ses objectifs que... Moi, personnellement, je comprends plus les objectifs de cette guerre. C'est surtout pas la destruction du Hamas ou le retour des otages, mais il y a des gens qui croient à cette guerre. Et oui, les tensions entre eux et la vaste majorité sont importantes, ou bien entre les manifestants que vous montrez maintenant, ces gens qui depuis plus que 2 ans prennent la rue, semaine après semaine, parfois au quotidien, malgré les conditions que vous venez de décrire.
parce que c'est les grands sujets qui les motivent aujourd'hui. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Élise Brézis est toujours avec nous en direct de Tel Aviv, professeure à l'université Bar-Ilan. Élise Brézis, une question peut-être encore plus précise que ma première tout à l'heure, quand je vous demandais quelle était l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des étudiants arabes israéliens dans votre université? Et si oui, quelles sont les relations? Est-ce que vous avez senti des crispations? Yael Lerer parlait tout à l'heure justement de la communauté arabe israélienne. Comment ça se passe? Est-ce que ça tient malgré tout? Ou est-ce qu'il y a des tensions de plus en plus vives? Écoutez, il y a énormément d'étudiants arabes. Dans notre département, entre 15 et 20%. Et nous avions un peu peur, après le début de la guerre, que ça se passerait mal. Mais en fin de compte, il n'y a pas de tension. On n'a pas le droit de parler de politique pendant les cours. Donc, nous ne parlons vraiment que des cours eux-mêmes. Mais nous savons que les étudiants ensuite discutent. Mais nous n'avons eu absolument aucun problème, ni de côté d'étudiants qui sont d'extrême droite et ni du côté arabe, de ce point de vue-là, et c'est vrai dans toutes les universités. Une question, que pensez-vous, je vous pose la question, Élise, sur la question du boycott, les universitaires, par exemple, ça vous inquiète, vous qui êtes professeur d'économie universitaire, de voir la question du boycott prendre de l'ampleur, y compris au niveau académique? Et alors absolument, là c'est vraiment un très grand problème parce qu'on ne fait pas de la recherche sans faire de la recherche avec des personnes d'autres pays. Donc là, c'est très grave. Mais il y a ce qui se dit et ce qui se fait. Je suis moi-même invitée dans une semaine, c'est-à-dire, pour l'instant, vous voyez les professeurs d'université aller dans des conférences. Des fois, on leur fait des remarques, mais le boycott est pour l'instant plus du dire que du faire. Et le point, puisque je suis une économiste, on parle aussi des exportations. Est-ce que les exportations ont baissé? Alors oui, il y a eu une petite baisse de l'exportation, mais les sujets qui sont importants pour Israël, c'est le high-tech. Oui, justement. Et tout ce qui est relié au high-tech n'a pas du tout été touché. Eh ben, ça tombe bien. Nous avons même une augmentation des exportations, surtout dans la défense. Eh ben, c'est exactement ce que nous disait Demet Korkmaz tout à l'heure. Ça prouve par A plus B qu'elle ne s'est pas trompée dans sa chronique, puisque c'est une prof d'économie qui nous le confirme. Le secteur de l'industrie de l'armement et celui des nouvelles technologies. Yael Lerer, 57% des Israéliens de gauche sont favorables à un État palestinien. C'était 73% l'an dernier, 24% au centre, 39% l'année d'avant, et 8% à droite, 12% l'an dernier. Comment est-ce que la gauche israélienne bouge toujours 2 ans après les attaques du Hamas? C'est justement, vous citez de mon article qui a été publié aujourd'hui. Je vous ai vu dans l'hebdomadaire Politis. Au Politis. L'hebdomadaire et français. alors on fait un peu les pubs, mais ce que vous n'avez pas cité, qui en fait est la gauche, elle est tout petite. C'est-à-dire quand on parle à gauche en Israël, les sondages, il y a une nouvelle partie qui s'appelle les démocrates, qui ont... Les sondages lui donnent 10 sièges sur 120. C'est même pas 10%. Mais ce sont les attaques du Hamas qui ont sonné le glas de la gauche israélienne. Non, mais c'était déjà un déclin de la gauche et depuis très très longtemps. Et en fait, ce qui compte, c'est les résultats généraux. Alors, on parle de 16% de la population juive qui est favorable d'État palestinien et même pas favorable, qui pense que les Palestiniens ont les droits, et 13% qui disent que c'est une bonne chose maintenant. Alors c'est juste, il faut que j'ai réagi, qu'on nous dit on n'a pas de problème pour les étudiants palestiniens d'Israël et de l'université israélienne. En tout cas à Bar-Ilan. Alors à Bar-Ilan, je sais, c'est vrai, que Bar-Ilan, qui c'est une université qui est liée à la gauche, à la sioniste religieux, c'est l'université qui, bizarrement ou pas, et il y a moins de problèmes que des autres endroits, mais il y a des centaines des étudiants palestiniens, citoyens d'Israël, qui sont quittés l'université. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient expulsées. Il y avait beaucoup de plaintes contre des étudiants par leurs co-étudiants, parce qu'ils écrivent
des tweets, des posts, et en solidarité avec la souffrance et de Gaza, avec des victimes. Alors, dire qu'il n'y a pas de problème en Israël, c'est très, très, très loin de la vérité. Alors, C'est juste, c'est juste pour vous dire que moi, et c'est la raison pour laquelle je suis là, vous m'avez présenté en qualité de mon collectif et franco-israélien pour des sanctions, c'est justement ça. Moi, quand je vois la société israélienne, je vois les fractures, je vois les problèmes internes, mais en général, je vois en société, il y a très, très peu de personnes qui refusent d'aller à l'armée, qui quittent l'armée. Ils sont importants. Il y en a une en tout cas avec nous. Oui, il y a un avec nous et bravo à lui. Mais c'est pour ça que la pression doit venir de l'extérieur. On a toujours des déclarations, mais on ne fait rien. David Selam, puisque vous êtes indirectement cité, une réaction peut-être à ce que dit Yael Lerer? D'abord, je vais commenter sur les universités. En fait, moi, jusqu'à 2-3 mois, je faisais mes études à l'université de Tel Aviv. À l'université de Tel Aviv, il y a beaucoup de citoyens palestiniens, israéliens aussi qui font ces études. Mais en fait, on peut voir une distinction parfaite. Il y aura presque jamais un mélange en fait entre les Israéliens, les Juifs et les Arabes, les Palestiniens. Donc ils vont toujours à part. On va pas se mélanger. Moi, j'ai fait des efforts énormes pour me mélanger pour connaître des Palestiniens parce que je vraiment voulu faire un peu un lien avec eux, un bridge. Mais sinon, c'est sûr que dans la société israélienne, de ne pas participer à l'armée, c'est aujourd'hui c'est soi-disant mal vu si tu es jeune et si tu soutiens pas l'opération à Gaza. Vous avez envie de retourner un jour en Israël? Oui, un jour, mais quand vraiment il y aura une meilleure situation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dan Sobovitz, un dernier mot. Il sera pour vous, évidemment. Il y a ces négociations à Sharm el-Sheikh en Égypte. On l'évoquait en début de journal. Espoir, mais aussi angoisse que tout capote au dernier moment à nouveau. Vous êtes optimiste, vous, sur la libération des otages israéliens et évidemment cesser le feu à Gaza? On n'a pas le droit que d'être optimiste, d'espérer et mettre la pression aussi pour que ça marche. Je veux juste ajouter que vous avez parlé des fractures et des camps politiques en Israël. Comme a dit Yael Lerer, oui, la gauche s'est rétrécie après le 7 octobre, il y a les grands traumatismes. Mais si je suis maintenant à Tallinn, c'est parce que je suis avec des militants de paix israéliens, palestiniens. On est en train de faire une tournée de toute l'Europe et toutes les capitales. Les camps de paix existent. On a rétréci, on n'a pas de leadership aujourd'hui, ni des côtés israéliens, ni des côtés palestiniens. Mais au niveau grassroots, on est là et c'est important de préciser qu'il y a des gens qui paient un prix personnel assez important et qui continuent. Moi-même, je veux des familles d'otages que pendant leur propre bataille pour leurs proches, on continuait de faire ce genre de rencontres, de dialogue. La dernière fois, c'était à Larnaca avec Olmert et le Koudouin. C'est important de préciser, les camps de paix existent. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous.